Imagine, tu rencontres quelqu'un qui semble parfait, charmant, sûr de lui, attentionné, presque trop. Au début, tout va vite, tout est intense, tout est beau. Mais peu à peu, quelque chose cloche. Tu te sens coupable sans raison, tu doutes de toi, tu marches sur des œufs. Et tu te demandes, est-ce que je suis avec un pervers narcissique? Est-ce que c'est moi le problème? Ou est-ce lui? La plupart des victimes ne s'en rendent compte quand il est déjà trop tard, parce que les pervers narcissiques ne se montrent jamais tels qu'ils sont au début. Ils séduisent, ils charment, ils enveloppent, puis ils détruisent lentement. Alors reste bien avec moi, parce qu'on va voir les signes les plus évidents pour reconnaître un pervers narcissique avant qu'il ne prenne le contrôle de ta vie. Signe numéro 1. Une personne qui a un besoin excessif d'admiration et d'attention. C'est comme un trou sans fond. Tu peux y verser de l'eau encore et encore. Il n'est jamais rempli. Un pervers narcissique fonctionne exactement comme ça. Peu importe ce que tu lui donnes, compliments, attention, sacrifice, ce n'est jamais assez. Son besoin d'admiration est vital pour lui. Il a besoin que tu le regardes comme quelqu'un d'exceptionnel, supérieur, spécial. Il se nourrit de ton énergie, de tes efforts, de ton admiration. Et si tu arrêtes, même juste un peu, il se met à bouder, manipuler, punir ou rabaisser. Il n'aime pas, il consomme. Il ne se connecte pas. Il se nourrit. Ce besoin constant le pousse à se placer au centre, à exiger ton énergie, à manipuler pour rester l'objet principal de ton attention. C'est un mécanisme de survie pour lui. Il ne supporte pas de ne pas être admiré. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où dès que tu ne lui donnais pas assez d'attention, il devenait froid, distant, vexé, ou te faisait sentir coupable. Tu changes, tu te fiches de moi, tu me délaisses. Pas parce qu'il t'aime, mais parce que ton attention nourrit son ego. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality Disorders, les narcissiques présentent un besoin d'admiration 2,5 fois plus élevé que la moyenne. Et ce besoin est directement lié à des comportements manipulateurs quand l'attention diminue. En clair, ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction à ton admiration. Signe. Signe numéro 2. Quelqu'un qui manipule pour contrôler l'autre et obtenir ce qu'il veut, c'est comme un marionnettiste caché derrière un rideau. Tu penses bouger librement, mais chaque geste est influencé par un fil que tu ne vois pas. Le pervers narcissique agit exactement ainsi. Il manipule subtilement pour te faire réagir comme lui le veut sans que tu t'en rendes compte. La manipulation n'est jamais frontale. Il utilise la culpabilisation, les sous-entendus, les silences, la victimisation, les promesses creuses, juste assez pour te déstabiliser. Son but n'est pas de discuter, ni de comprendre, ni de s'ajuster. Son but est de contrôler. Il te fait douter de tes émotions, te met dans une position où tu as l'impression que c'est toi le problème, et te pousse à agir comme ça l'arrange. Plus tu te remets en question, plus il prend le pouvoir. Avec lui, la relation n'est jamais équilibrée. C'est toujours lui qui décide, impose ou oriente, mais toujours sous couvert de douceur ou de logique apparente. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu allais dire non, mais il a retourné la conversation jusqu'à ce que tu dises oui. Ou encore ces moments où tu avais raison, mais il a réussi à te faire croire que tu exagérais. Ou ces disputes où au final, tu finissais par t'excuser sans même savoir pourquoi. Selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Psychology, 80% des personnes présentant un trouble narcissique utilisent la manipulation comme premier moyen d'obtenir ce qu'elles veulent, notamment à travers la culpabilisation et le gaslighting. En clair, un pervers narcissique ne cherche pas à t'aimer, il cherche à te contrôler. Signe numéro 3. Une personne qui manque d'empathie et minimise les émotions des autres. C'est comme parler à un mur. Tu expliques, tu pleures, tu te confies, et en face, il n'y a rien. Pas de réaction, pas de compassion, pas d'effort pour comprendre. Avec un pervers narcissique, tes émotions rebondissent comme si elles n'avaient jamais existé. Le manque d'empathie est l'un des signes les plus évidents. Quand tu souffres, il minimise. Quand tu t'énerves, il te dit que tu exagères. Quand tu doutes, il rit ou se moque. Tes émotions ne l'intéressent pas, enseignent pas. Elles l'ennuient, ou pire, elles l'agacent. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas capable de se mettre à ta place. Il ne ressent pas la douleur de l'autre, il ne comprend que la sienne. Et s'il te répond, ce n'est jamais pour te soutenir, seulement pour reprendre le contrôle ou protéger son ego.
Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu partageais quelque chose de difficile et il t'a répondu froidement: c'est bon, arrête d'en faire trop, ou tu te victimises, ou encore tu dramatises tout le temps. Et toi, tu repartais encore plus mal en te demandant pourquoi ta douleur semblait trop pour lui. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les narcissiques présentent un déficit empathique marqué, notamment dans les situations impliquant la souffrance émotionnelle du partenaire, ce qui les pousse à minimiser ou invalider les sentiments de l'autre dans 70% des interactions conflictuelles. En clair, ce n'est pas qu'il ne veut pas te comprendre, c'est qu'il ne sait pas ressentir ce que tu ressens, et il t'en fera porter la faute. Signe numéro 4. Quelqu'un qui utilise la culpabilisation, le dénigrement ou la victimisation. C'est comme jouer à un jeu où tu perds toujours, même quand tu n'as rien fait. Avec un pervers narcissique, les règles sont truquées. Quoi que tu fasses, tu finis coupable, fautif ou pas assez bien, et lui sort toujours gagnant, soit en se victimisant, soit en te rabaissant. La culpabilisation est son arme préférée. Il te fait croire que toutes ses réactions sont de ta faute. Si je suis comme ça, c'est à cause de toi. Tu me pousses à bout. Tu gâches tout à chaque fois. Le dénigrement vient quand tu commences à voir clair. Il attaque ton estime, tes valeurs, tes forces, ton intelligence. Il te répète subtilement que tu n'es pas assez bien pour que tu restes dépendant de lui. La victimisation arrive quand tu essaies de t'affirmer. Tout d'un coup, il devient l'être blessé, incompris, maltraité. Il retourne la situation pour t'attendrir ou te faire douter de toi. C'est un triangle parfait. Il accuse, il rabaisse, puis il se victimise. De quoi te perdre complètement. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Tu voulais simplement dire ce que tu ressentais. Et en quelques phrases, tu te retrouvais à t'excuser. Tu te demandais même si tu n'étais pas vraiment en tort. C'est ça, la magie noire du pervers narcissique. Te faire douter de ta propre réalité. Selon une étude de l'Université de Géorgie publiée dans le Journal of Personality Disorder, 94% des individus narcissiques utilisent régulièrement la culpabilisation et la victimisation comme outils de contrôle, et ces techniques sont associées à une baisse de 40% de l'estime de soi chez leur partenaire. En clair, ils ne communiquent pas, ils manipulent pour te garder sous son pouvoir. Signe numéro 5. Une personne qui alterne idéalisation et dévalorisation. C'est comme monter dans une montagne russe émotionnelle. Au début, tu montes haut, très haut, tu te sens porté, admiré, aimé comme jamais, et puis soudain, sans prévenir, tu redescends violemment. Avec un pervers narcissique, cette alternance est permanente. Un jour, tu es tout, le lendemain, tu n'es plus rien. L'idéalisation, c'est le début. Il te couvre d'attention, de compliments, d'amour, de promesses. Il te place sur un piédestal, te dit que tu es unique, exceptionnelle, différente de toutes les autres. Tu deviens sa priorité, son obsession. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un appât. Puis vient la phase de dévalorisation. Tu n'es plus assez. Tu fais tout mal. Il se moque, critique, rabaisse, compare. Tu passes de la meilleure personne de sa vie à celle qui ne comprend rien. Ce changement brutal te déstabilise. Et c'est précisément ce qu'il veut, te rendre dépendante de ces moments d'idéalisation. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, après un moment magique, soudain il devient froid, sec, distant, voire méprisant. Et toi, tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui a changé ?» La réponse, c'est rien. C'est le cycle normal du pervers narcissique, maintenir la confusion pour garder le contrôle. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les cycles d'idéalisation/la dévalorisation sont l'un des marqueurs les plus fiables du narcissisme pathologique, créant un attachement traumatique qui augmente de 80% la dépendance émotionnelle chez la victime. En clair, il ne t'aime pas par phase. Il t'utilise puis te punit pour que tu restes attaché à lui. Signe numéro 6. Quelqu'un qui cherche à isoler sa victime pour augmenter son contrôle. C'est comme couper une fleur de son jardin. Elle ne meurt pas immédiatement. Mais petit à petit, elle perd sa couleur, sa vitalité, sa force. Le pervers narcissique fait exactement ça. Il t'arrache progressivement à tes amis, ta famille, tes repères, pour que tu deviennes dépendant uniquement de lui.
L'isolement ne commence jamais de façon évidente. Au début, c'est subtil. Tes amis ne t'apportent rien. Ta famille ne te comprend pas. Je veux juste qu'on soit nous deux. Il se présente comme protecteur, alors qu'il est en train de réduire ton monde. Puis, il critique tes proches, crée des tensions entre vous, te fait sentir coupable quand tu veux sortir ou te reproche de le mettre en second plan. Petit à petit, tu t'éloignes de tout le monde. Et quand tu n'as plus ton cercle, plus d'appui, plus de miroir extérieur, tu n'as que lui. Et c'est exactement ce qu'il cherche, un terrain où il peut contrôler sans opposition. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où il te faisait te sentir mal juste parce que tu voulais voir un ami, prendre du temps pour toi ou simplement exister loin de lui. Et à force d'éviter les conflits, tu as commencé à t'isoler sans même t'en rendre compte. Ce n'était pas de l'amour, c'était une stratégie. Selon une étude publiée dans le Journal of Interpersonal Violence, l'isolement social est l'une des tactiques les plus fréquentes chez les manipulateurs narcissiques et il augmente de 84% la dépendance émotionnelle de la victime. En clair, il ne coupe pas tes liens par amour, il le fait pour t'avoir entièrement sous contrôle. Signe numéro 7, une personne qui retourne constamment les situations pour ne jamais être responsable. C'est comme essayer d'attraper une fumée avec les mains. Plus tu essaies d'y voir clair, plus tout échappe. Avec un pervers narcissique, c'est exactement ce qui se passe. Tu ne peux jamais le coincer, jamais le confronter, jamais obtenir une vraie responsabilité de sa part. Il glisse, il détourne, il accuse, il inverse. Mais il ne reconnaît jamais ses torts. Quand quelque chose arrive, ce n'est jamais sa faute. Il a toujours une excuse, une justification, un contre-argument. Ou pire, il te fait croire que c'est toi qui es responsable. Tu le confrontes sur un mensonge, il t'accuse d'être parano. Tu lui reproches un comportement blessant, il te dit que tu as mal interprété. Tu veux parler d'un problème? Il transforme la discussion pour que tu finisses par t'excuser. Son objectif n'est pas la vérité, c'est de protéger son ego à n'importe quel prix. Et pour ça, il est prêt à réécrire les faits, à nier l'évidence, à déformer la réalité. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu savais que tu avais raison, tu l'avais vu, entendu, ressenti, mais après 10 minutes de discussion avec lui, tu doutais de toi-même. Tu ressortais perdu, confuse, fatigué mentalement. C'est normal. Tu n'as pas discuté avec un partenaire. Tu as affronté un maître de l'inversion accusatoire. Selon une étude de l'Université de Californie sur les personnalités narcissiques, les pervers narcissiques présentent un biais massif de déresponsabilisation, refusant d'admettre leur tort dans près de 90% des conflits, ce qui entraîne chez la victime un phénomène de confusion appelé gaslighting cognitif. En clair, il ne prend jamais la responsabilité, il te la donne même quand elle ne t'appartient pas. Signe numéro 8. Quelqu'un qui utilise le mensonge, le gaslighting et la confusion mentale. C'est comme avancer dans un labyrinthe où les murs bougent en permanence. Dès que tu crois comprendre, tout change. Avec un pervers narcissique, tu n'es jamais dans une réalité stable. Tu es dans sa réalité, faite de mensonges habiles, de demi-vérités et de manipulations psychologiques. Le mensonge est son outil principal. Pas forcément des gros mensonges, mais des petites déformations constantes. Il raconte différent selon la situation, il minimise, il exagère, il modifie des détails pour te déstabiliser. Le but, te faire perdre ton sens de ce qui est vrai. Le gaslighting, c'est l'étape suivante. Il te fait douter de ta perception, de ta mémoire, de ton intuition. Tu dis « tu as dit ça », il répond « jamais de la vie, tu inventes ». Tu ressens quelque chose, il te dit « tu te fais des films ». Il efface les faits, réécrit votre histoire et t'accuse d'être trop sensible, instable ou irrationnel. Petit à petit, tu n'as plus confiance en toi. Tu t'en remets à lui pour savoir ce qui est réel. Et c'est exactement ce qu'il cherche. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu avais vu quelque chose de tes propres yeux, entendu des mots très clairs, mais après avoir parlé avec lui, tu te sentais presque fou, folle, incapable de savoir ce qui s'était réellement passé. C'est ça, l'effet du gaslighting. Tu perds ton ancrage intérieur. Selon une étude publiée dans le Journal of Emotional Abuse, les individus narcissiques utilisent le mensonge et la distorsion cognitive dans plus de 70% des interactions conflictuelles.
créant chez la victime un état de confusion mentale qui augmente la dépendance émotionnelle. En clair, il ne te ment pas seulement, il t'empêche de te faire confiance. Signe numéro 9. Une personne charmante en public mais destructrice en privé. C'est comme admirer une belle maison de l'extérieur. Façade impeccable, lumière chaleureuse, tout le monde l'adore. Mais dès que tu entres, tu découvres des murs fissurés, un froid glacial et une atmosphère toxique. Le pervers narcissique, c'est exactement ça. Un charme public, un chaos privé. En public, il est parfait, charmeur, drôle, charismatique, sociable, respecté. Il sait exactement comment se comporter pour renvoyer une image brillante. Tout le monde l'apprécie, le complimente, le trouve incroyable. Et c'est volontaire. Cette façade le protège et l'empêche d'être démasqué. Mais en privé, il montre son vrai visage, froid, blessant, exigeant, méprisant, contrôlant. Il rabaisse, critique, manipule et détruit lentement ta confiance. Tu passes d'un homme adorable devant les autres à quelqu'un qui te fait souffrir quand les portes se ferment. Ce décalage te rend fou, folle, parce que personne ne te croit quand tu en parles. Le PN, c'est un expert de la double face. Il charme le monde pour mieux isoler sa victime, qui finit par douter de sa propre réalité. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, devant ses amis ou sa famille, il était parfait, gentil, attentionné, drôle, limite trop idéal. Et dès que vous étiez seul, tout changeait. La froideur revenait. Les critiques aussi. Et toi, tu te demandais pourquoi il n'est pas comme ça avec moi. Pourquoi personne ne voit ce que je vis? Selon une étude publiée dans le Journal of Personality, les narcissiques présentent un décalage comportemental très marqué, un niveau d'amabilité 70% plus élevé en public qu'en privé, ce qui rend leur toxicité particulièrement difficile à détecter pour l'entourage. En clair, devant les autres, il joue un rôle. Devant toi, il montre qui il est réellement. Signe X. Quelqu'un qui se nourrit de l'énergie, de la fragilité ou du besoin d'amour de l'autre. C'est comme un vampire émotionnel. Il ne prend pas ton sang, mais ton énergie, ton amour, ta lumière, jusqu'à ce que tu n'en aies presque plus. Le pervers narcissique n'aime pas vraiment. Il se nourrit. Et il se nourrit surtout des personnes sensibles, empathiques, généreuses ou en recherche d'affection. Plus tu donnes, plus il prend. Plus tu t'investis, plus il exige. Plus tu t'attaches, plus il s'en sert pour garder le contrôle. Il repère très vite tes blessures, tes peurs, tes manques, et il s'y adapte pour te rendre dépendant. Ce n'est pas un hasard si tu te sens vidé après une discussion avec lui, épuisé après une journée ensemble, ou comme si ton énergie fondait petit à petit. Il absorbe tout sans jamais te redonner en retour. Son pouvoir vient de ta fragilité, de ton empathie, de ta capacité à aimer profondément. Il utilise ce qui est le plus beau en toi, comme une arme contre toi. Et plus tu deviens faible émotionnellement, plus lui se renforce. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu faisais tout pour l'aimer, pour apaiser, pour comprendre, mais plus tu donnais, plus tu te sentais vidé et tu te disais « Pourquoi je me sens toujours fatigué et triste ou anxieux ?» Ce, après être avec lui, parce que tu étais son carburant. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Clinical Psychology, les personnalités narcissiques ont tendance à exploiter davantage les partenaires empathiques ou vulnérables, créant chez ces derniers une chute significative de bien-être émotionnel, jusqu'à 40% de baisse d'énergie mentale. En clair, il ne t'aime pas pour ce que tu es, il t'utilise pour ce qu'il peut tirer de toi.